Allô! Bienvenue dans mon atelier, dans le cadre du Festival de bande dessinée de Montréal virtuel. Vous êtes chez moi. Malheureusement, vous avez la vision plate de mon atelier, c'est-à-dire mon frigo puis mon four, mais ça, c'est ce que je vois devant moi, qui est pas mal plus intéressant avec toutes les œuvres de mes amis et de mon chum qui sont là, qui m'inspirent tous les jours. Puis bon, comme on a juste 20 minutes, je pense que je vais lire vos questions. Si vous en avez, posez-les dans le chat YouTube ou sur la page Facebook du Festival de BD de Montréal. Sinon, j'avais déjà deux questions que j'avais notées. Il y a Mara qui voulait savoir quelle était ma crème glacée préférée. Euh, Puis celle que j'achète le plus souvent, c'est la crème glacée de chez Bill Bucket, qui est comme un tourbillon de crème glacée à la vanille avec du sorbet aux framboises. Ça, j'aime beaucoup. Puis sinon, quand je vais dans des crèmeries, des fois, je prends la crème glacée au rhum raisin, là, qui est normalement réservée aux personnes âgées, mais j'aime ça pareil. Puis il y avait Jonathan qui voulait savoir c'était quoi le nom de cet origami qui était dans ma pub que j'avais faite pour ce live. Et il s'appelle Bobby McBob Junior. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Je vais aller voir. Pour le moment, non. Allez, posez des questions. Ben, je peux vous parler de ce que j'ai fait dernièrement. J'ai travaillé sur le tome 2 de Folk que j'ai terminé juste avant le début du confinement. Donc, pendant, je dirais, les 2, 3 mois avant le confinement, j'étais quasiment confinée déjà parce que je travaillais vraiment beaucoup. Puis j'ai terminé le tome 2 de Folk et voici le tome 1. Donc, normalement, le tome 2 devrait sortir. Bon, justement, première question, à quand le tome 2 de Folk? On a hâte. Merci. Ben, normalement, il devait sortir à l'automne. On verra. Je sais pas, j'ai pas plus de détails là, avec tout ce qui s'est passé. Peut-être que la production de livre va être un petit peu décalée, mais normalement, il devait sortir à l'automne. On va voir. J'ai très hâte, puis j'ai déjà commencé à travailler sur le tome 3. OK. Marie-Claude qui demande est-ce qu'il y a une collabo que tu rêverais de faire avec un ou une autre BDiste? Ben, j'ai vraiment beaucoup fait de collaborations déjà avec plusieurs personnes. Puis j'avais comme un peu pris la résolution dernièrement de travailler toute seule sur mes propres projets maintenant parce que j'avais fait vraiment beaucoup de collaborations. Mais je te dirais que... Ah, puis bon, prochaine question, c'est aimerais-tu refaire des projets collaboratifs comme avec Viviane et Caton? Donc tout le monde peut savoir ça finalement. Mais en fait, je pense que si j'avais à retravailler avec quelqu'un, je pense que j'aimerais ça retravailler avec Caton ou avec Viviane. Euh, on a comme déjà un peu des idées de projets d'ailleurs. Où il y a une série que moi et Caton, on a commencé à faire aussi dans la revue Planche, qu'on a publié quelques épisodes dans les numéros précédents qui s'appelle Iris et Caton, spécialistes des bébés. Donc peut-être qu'un jour on va continuer ça. Pour le moment, on est sur d'autres projets, chacune de notre côté. D'autres questions. Gabriel Jeté. Comment est-ce que c'est de travailler avec Ziane? Ben, c'est super cool. Ziane est vraiment dynamique, puis c'est très motivant de travailler avec elle. Puis quand on a fait le Stitch ensemble, c'était comme c'était magique. Sérieux, c'était une collaboration magique. Au début, tu sais, on se travaillait plus chacun de notre côté, puis on faisait comme chacun nos pages avec chacun nos personnages, mais plus le projet avançait, plus il fallait qu'on se consulte parce qu'on savait où est-ce qu'on s'en allait, puis on devait respecter un nombre de pages X, etc. Fait qu'on se rencontrait, puis on faisait des brainstorms ensemble, puis c'était vraiment le fun. C'était vraiment excitant. Bluco qui demande à quel âge avez-vous commencé à dessiner? Ben, comme pas mal tous les enfants, tu sais, je dessine depuis que je suis toute petite, là, depuis que je peux tenir un crayon, mais je pense que pas mal tous les enfants dessinent, puis c'est après que, dans le fond, les gens comme, arrêtent de dessiner. Ah, des fois, il y a comme moins d'intérêt, puis ils font juste plus dessiner ou ils trouvent qu'ils sont pas bons, je sais pas. C'est bizarre pourquoi les gens arrêtent de dessiner alors que pas mal tous les enfants dessinent. Mais sinon, peut-être plus précisément, j'ai
publié mon premier livre en 2006, après avoir fait mon bac en bande dessinée. Peut-être que ça peut plus répondre à la question, mais je dessine depuis pas mal toujours. Là. Ça fait cliché de dire ça, mais c'est ça. Céline Comtois. Allô, on adore Professeur Zouf. Va être sans faire un quatrième avec Élise Gravel. Euh, ouais, ça, c'est un peu une triste histoire, le Professeur Zouf. Ben, c'est pas triste, là. Sont encore, il y a 3 tomes en librairie, puis ils sont pas tristes du tout, ils sont très drôles. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que la courte échelle avait fait faillite il y a quelques années. Donc, ça nous a un peu refroidi nos ardeurs par rapport à Professeur Zouf à continuer la série. Par contre, ça a été racheté par une équipe super cool. Maintenant, en tout cas, bref, la courte échelle va bien maintenant. Euh, Moi, ça me tenterait de retravailler avec eux. Puis oui, ça me tenterait de faire un tome 4 de Professeur Zouf et peut-être d'autres après, mais je suis comme sur d'autres projets. Tu sais, on dirait que le timing est passé, je sais pas, mais c'est pas exclu qu'on le fasse un jour parce que, comme je disais, la courte échelle maintenant, c'est vraiment cool. Puis, comme la nouvelle équipe est super, puis ils sont vraiment fun. Ok, je sais pas. Noubette qui demande vas-tu encore aux impatients? Je pense que tu me confonds avec Cyrus. Ce qui arrive souvent, c'est qui est très rigolo parce qu'on est comme Cyrus c'est un homme et moi je suis une femme puis on a comme pas vraiment la même face puis tout ça, mais nos noms se ressemblent, mais non, je vais pas aux impatients, mais je serais bien intéressée d'en apprendre plus sur cet organisme qui a l'air très cool. Blaise Cronimus, quelles sont tes dernières lectures BD et non BD? Hey, je me suis tellement préparée à cette question-là. Ben, en fait, mes dernières lectures, je vais vous parler de ce que je suis en train de lire, plutôt. Là. Je suis en train de lire le tome 4 des Petits Vélos, qui est une série de mangas tellement cute, puis drôle, puis ça fait tellement du bien en ce moment, là, pendant que notre morale est un petit peu plus bas. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, c'est le cas. C'est l'histoire de Véloutre. Je pense que son prénom, c'est Gédéon. En tout cas, c'est Monsieur Véloutre qui a un magasin de vélos et qui fait aussi pizzeria, en fait. Donc, lui, il vend des vélos, puis il vend des vélos à toutes sortes d'animaux différents. Puis, ça, tu sais, ça a l'air niaiseux de même, là. Puis moi, les vélos, comme je m'en fous vraiment, mais c'est juste super drôle, super cute. Fait que c'est les petits vélos de Keiko Koyama, qui est un manga traduit en français. Puis sinon, je suis en train de lire Mémoire d'un bison de Oscar Zeta Acosta. Euh, c'est tellement bon, là. C'est, en fait, je sais pas si vous avez vu ou lu Fear and Loathing in Las Vegas de Hunter S. Thompson. Ben, le film, je sais pas il est de qui, mais en tout cas, le livre est de Hunter S. Thompson. Puis, si vous avez vu le film, vous vous rappelez peut-être de son ami, son acolyte, l'avocat mexicain. Ben, l'avocat mexicain, c'est Oscar Zeta Acosta. Donc, Mémoire d'un bison, c'est je dirais pas que c'est une autobiographie parce que c'est de la fiction, c'est comme une auto-fiction dans le fond. Puis si vous avez aimé Fear and Nothing in Las Vegas, ben vous allez aimer aussi Mémoire d'un bison parce que c'est aussi trash et déjanté que ce film-là. Il y a beaucoup de drogue et d'alcool et tout ça. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment excellent. Alex Beausoleil qui demande, en lien avec la liste des choses qui existent, quel est ton objet préféré sur Terre? Oh my god, je sais pas. Ben, si on parle en tout cas des objets ou des choses dont on parle dans la web série, ben, si vous l'avez écouté, vous saurez que ma chose préférée, c'est les nouilles. Parce que j'en mangerai tout le temps. J'arrête pas de dire que moi puis le personnage, on n'est pas la même personne, mais dans ce cas-ci, ça, c'est vraiment comme inspiré de ma vraie personnalité. J'adore les nouilles. Je mangerai comme matin, midi, soir, et même la nuit, comme dans la série. Marc qui me demande ok, sa question c'est un film sur toi, point d'interrogation, comme American Splendor. Non, je sais pas. D'ailleurs, très bon film. Euh, ben, je sais pas. Il me semble que je suis pas assez importante pour qu'on fasse un film sur moi. Là. Peut-être plus tard dans ma vie, mais je sais pas. Et ça serait plate comme film, sérieusement. Là. Non, ça serait vraiment plate. Ça serait comme moi qui me lève, qui dessine des BD, puis qui. Tu sais, c'est comme. Ma vie est pas si intéressante. Quoique, ouais.
Quoique la vie du gars dans American Splendor est comme un peu banale aussi, puis c'est un super bon film, mais en tout cas. Abdel de Bruxelles! Hey, salut Bruxelles! Salut les gens de Bruxelles, salut Abdel! Est-ce que tu aimerais approfondir ton expérience dans le dessin animé? Euh, J'aimerais, en fait, j'aimerais continuer à faire de la scénarisation. J'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là du projet de la liste des choses qui existent. Euh, donc, ouais, j'aimerais peut-être scénariser d'autres séries ou un autre film d'animation, mais par contre, j'aimerais pas comme animer ou. Ouais, non, ça vraiment pas. Ouais, j'aimerais plus juste comme scénariser d'autres trucs. Marie-Claude qui demande comment as-tu trouvé ton expérience avec la liste des choses qui existent version animée. J'ai trouvé, hey, j'ai trippé. J'ai trouvé ça aussi difficile. C'était beaucoup de nouvelles choses pour moi. Aussi, il a fallu que je m'habitue à travailler en équipe parce que souvent en bande dessinée, on travaille tout seul ou avec une autre personne, mais là, c'était pour moi une grosse équipe, mais il paraît que c'était une très petite équipe pour ce genre de production-là. Mais j'ai rencontré vraiment des personnes merveilleuses. Justement, on avait vraiment une bonne équipe. J'ai appris plein de choses. Je pense que le truc que j'ai trouvé le plus intéressant, ben, c'était le fait d'être réalisatrice. De manière générale, j'ai trouvé ça. C'est ça qui m'a appris le plus, je pense. Mais plus particulièrement, toutes les journées de studio où est-ce qu'on a enregistré les voix, où est-ce qu'on a fait l'habillage sonore. Ça, là, ça m'a fait triper. Je pense que il est sûrement trop tard, là, mais tu sais, si je faisais un changement de carrière, puis je faisais autre chose que de la bande dessinée, peut-être que j'aimerais comme faire du son. Révélation. Frédéric Viviane qui demande par quoi commencer si on n'a jamais lu de trucs de toi et pourquoi. Ah. Je te dirais que ça dépend vraiment c'est quoi tes goûts. Parce que, ouais, ça dépend de quel âge aussi, parce que, tu sais, je fais des trucs vraiment jeunesse pour les très jeunes, puis des trucs plus pour les adultes. Mais, je dirais, hey, c'est dur comme question. Je dirais peut-être le chat, parce que c'est comme la BD que j'ai faite avec Diane qui a le plus pogné. Mais, tu sais, folk, là, c'est comme ma BD la plus récente. Fait que je pense que je conseillerais ça, là. Euh, Marc qui dit le personnage d'American Splendor aimait surtout scénariser plus que dessiner. Toi, tu aimes les deux? Ouais, j'aime les deux, mais je pense que je préfère scénariser. Puis je dirais aussi que, ouais, comme j'aime pas tant que ça dessiner, mais on dirait que je suis trop control freak pour laisser ça à quelqu'un d'autre. Fait que, ouais. Mais je pense que je préfère l'étape de scénarisation puis d'écriture en bande dessinée. Hey, ça passe tellement vite, là, il reste comme 5 minutes. Je vais essayer de prendre d'autres questions. Grégory qui demande est-ce que ton fanzine 28 jours de pluie est encore disponible quelque part? Malheureusement, non. J'ai plus de copies, puis je pense pas le réimprimer. Je vais y penser. S'il y a des gens qui sont intéressés, peut-être que j'en réimprimerai quelques exemplaires. Bon. Puis là, là, je suis toute mêlée. Là. Attends, j'ai sauté des questions. Catherine, qui me demande quand vas-tu nous rejoindre à Animal Crossing sur la Switch? Ça, c'est elle qui fait hihihi. J'aimerais vraiment ça. J'ai pas de Switch. Puis ça a l'air vraiment dur à trouver en ce moment. Puis honnêtement, j'achèterai pas de Switch parce que je vais juste passer ma vie à jouer sur la Switch. Puis ça va être la fin de tout. Mais ça me tenterait vraiment. Ouais, je suis un peu jalouse de tout le monde qui a le niveau Animal Crossing. Margot, ma sœur, salut ma sœur. Qui pourrait jouer ton rôle dans un film bio? Euh, je pense que ça y tenterait peut-être Anne-Elisabeth Bossé, là. Genre, je la trouve super cool. Puis on a des petits airs. Là. Fait que, elle, ouais, je pense. Alex Beausoleil, as-tu du matériel préféré pour travailler? Hey, bonne question parce que je suis comme tannée des crayons que j'utilise.
Ben, je dessine avec un pouce-mine pour commencer. Un ça, indispensable, la petite efface tout petite, que je me sers vraiment beaucoup. Puis j'encre avec ces crayons-là, là, des microns fine liners, ça? Microns, je sais pas. Puis ça passe tellement vite, là. J'en passe comme des boîtes, puis des boîtes. Puis c'est que, tu sais, tu commences à dessiner avec, là, ça va super bien. Puis après, tu sais, il fonctionne encore, mais il est comme juste assez usé pour que ça gosse puis que ça ancre pas bien. Puis je ressens énormément de culpabilité de mettre ça au vidange ou des fois je les amène dans une place où peut-être qu'ils les recyclent, mais je suis pas sûre. Mais bref, je trouve que c'est du gros gaspillage. Fait que là, je pensais peut-être essayer les rapidographes comme Viviane et Pascal Girard qui travaillent au Rapido. Mais c'est cher, c'est de l'entretien, puis il faut comme s'habituer à les tenir d'une façon différente que ces crayons-là. Fait que c'est ça. Fait que non, j'ai pas d'outils préférés, je les aime pas, puis je suis pas satisfaite. Euh, Blaise Crimus qui demande: as-tu pu choisir la personne qui devait doubler ton personnage pour la liste des choses qui existent? Oui. Ben, en fait, on a fait ensemble, entre co-réalisateurs et puis avec les producteurs, on avait choisi quelques personnes, puis là après, il fallait y aller aussi selon les disponibilités des comédiennes. Euh, mais Émilie puis Debbie, c'était dans nos premiers choix, puis elles ont tellement fait un bon travail, là, c'est vraiment cool. Quelques minutes encore, je prends quelques questions. Gabriel, attends une minute. Ouais, ok. Là, c'est parce qu'il y a des vieilles questions qui se mélangent aux nouvelles. Est-ce que ça a été influencé par des illustrateurs particuliers? Plein. Mais en fait, je dirais que les gens dont j'aime le travail de dessin c'est pas nécessairement ceux dont on pourrait voir les influences dans mon style, parce que on dirait que comme le monde dont j'aime beaucoup, beaucoup le dessin, ont des styles que je vais jamais être capable de dessiner de même, là, comme Christophe Blain ou, voyons, comment il s'appelle, Daniel Klaus. C'est comme tout le monde qui ont des dessins vraiment plus léchés ou élaborés que moi. Euh, ouais, fait que c'est ça. Hmm. Vincent Renaud qui demande un peu la même question. Qui est ta plus grande inspiration dans le domaine des arts qui t'a inspiré à devenir l'artiste accompli que tu es aujourd'hui? Il y en a plein, mais comme je- genre justement là, Christophe Blain, je trouve que c'est tellement un artiste complet comme auteur de bande dessinée. Là, j'aime tellement ce qu'il écrit, puis j'aime tellement comment il dessine. Puis c'est lui qui m'a donné envie de faire Fault, parce que sa série Gus, qui est un western, est vraiment, vraiment excellente. Je la vis souvent. Mais sinon, je dirais que il y a beaucoup de cinéastes aussi là, qui m'influencent là, ou qui m'inspirent, comme les frères Coen ou ouais, Wes Anderson. Parce que comme je vous disais, j'aime beaucoup scénariser. Là, fait que des fois, on dirait que le cinéma m'inspire aussi. J'ai-tu le temps pour une dernière question, la régie? Ok, j'ai encore 5 minutes. Jean-Christophe qui demande: salut Iris, petite question, écoutes-tu de la musique pendant que tu crées? Si oui, un coup de cœur dernièrement. Oui, j'écoute de la musique quand j'écris. Ben, ça dépend. En fait, quand je dessine, oui, mais des fois, quand je scénarise, j'ai de la misère parce que faut pas que je sois déconcentrée. Fait que des fois, j'écoute de la musique sans parole. Mais je te dirais que mon coup de cœur, ce que j'écoute le plus dernièrement, genre en boucle, c'est un groupe américain, je pense que c'est un groupe texan qui s'appelle Crankbin, qui a un nom vraiment difficile à prononcer. C'est un mot voyons, je me rappelle plus la langue. En tout cas, c'est un mot dans une langue asiatique, là. Puis, il me semble. Puis, ouais, cette bande-là, là, c'est vraiment, vraiment super bon. Vous irez écouter ça. Puis sinon, qu'est-ce que j'écoute d'autre dernièrement? Ben, j'écoute pas mal plus de séries en travaillant, je t'avoue, là. Mais quand je fais de l'ancrage, j'écoute des séries. Marc, un film que tu as aimé récemment?
J'ai vraiment beaucoup aimé Parasite. Je l'avais pas vu quand c'était sorti au cinéma. J'ai trouvé ça surprenant. J'ai vécu plein d'émotions en regardant ce film-là. J'ai aussi écouté toute seule dans le noir pendant qu'il faisait une tempête dehors il y a comme un mois et demi. The Lighthouse. Si vous l'avez vu, en tout cas, il était genre minuit, j'écoutais ça avant de me coucher toute seule dans le noir, puis je suis pas une très grande fan de films d'horreur, mais ce film-là est pour de vrai vraiment, ben, il est pas épeurant, comme il y a pas tant de jumpscares, mais il y a beaucoup, c'est comme des films de Cronenberg, là, c'est super inquiétant, puis glauque, puis comme, genre, puis, mais en tout cas, j'ai adoré ça, là, puis les images sont super belles. Sinon, je suis en train de réécouter, je l'ai commencé hier, je vais finir aujourd'hui, je suis en train de réécouter un de mes films préférés qui s'appelle Tampopo, qui est un film sur une fille au Japon qui a une shop de ramen, puis elle est comme pas bien bonne, puis il y a deux truckers qui arrêtent pour manger des ramen, puis ils lui disent, là, tes ramen sont pas bons. Fait que ils l'aident à comme, genre, se driller pour faire les meilleurs ramen, puis ils vont comme espionner dans d'autres shops de ramen pour voir leurs recettes, tout ça. Puis à travers ça, t'as aussi comme plein de petits microfilms dans le film, comme des petits courts-métrages. En tout cas, c'est super drôle, ça donne vraiment faim, là. Écoutez pas ça le vendredi. Puis c'est ça, je pense qu'on va finir là-dessus, vu qu'il y a plus vraiment de questions, puis ça fait presque 25 minutes. Mais ouais, ben je vous remercie déjà d'avoir été là puis de m'avoir écouté dans mon atelier. Puis si vous voulez suivre mon travail et en savoir plus justement sur quand est-ce que le tome 2 de Folk va sortir, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Mon compte s'appelle Boudreau Iris, c'est sur Instagram. Puis je fais des stories, je mets des fois des stories de moi qui ancre ou qui en tout cas qui est en train de travailler. Puis je mets plein de niaiseries, plein de photos de chats pour ceux qui aiment les chats. Merci beaucoup. Bye!